La méditation de ce 14 février est intitulée « Vêtus de la justice du Christ ». Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Romains 4, 7 à 8. Nous pouvons tourner notre cœur vers notre Rédempteur en toute confiance quand nous pensons à ce qu'il a fait pour nous alors même que nous étions pécheurs. Par la foi, nous pouvons demeurer dans son amour. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Il serait terrible de se tenir devant Dieu vêtu d'habits de péché et de le voir déchiffrer tous les secrets de notre vie. Mais grâce à l'efficacité du sacrifice du Christ, nous pouvons nous tenir devant Dieu en étant plus purs et sans tache, nos péchés étant expiés et pardonnés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1, 9. Le pécheur sauvé, vêtu de la robe de la justice du Christ, peut se sentir en présence d'un Dieu qui hait le péché, car il est rendu parfait par les mérites du Sauveur. Le pécheur ne peut être sauvé que par la foi dans le nom du Christ. La foi en Christ n'est pas l'œuvre de la nature, mais l'œuvre de Dieu sur l'esprit humain, qui agit dans chaque âme par le Saint-Esprit, qui révèle le Christ comme le Christ révèle le Père. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Grâce à sa puissance qui justifie et qui sanctifie, la foi dépasse ce que les hommes appellent la science. C'est la science des réalités éternelles. La science humaine est souvent trompeuse et fausse, mais la science céleste ne déçoit jamais. Elle est si simple qu'un enfant peut la comprendre, et pourtant, les hommes les plus érudits ne peuvent l'expliquer. Elle est inexplicable et incommensurable. Elle dépasse toute forme d'expression humaine. Quel merveilleux amour le Sauveur a manifesté envers ses enfants. Non seulement il ôte la marque du péché, mais il purifie l'âme, la revêtant de la robe de sa propre justice qui est sans tache, tissée sur le métier à tisser du ciel. Non seulement il lève la malédiction réservée aux pécheurs, mais il l'amène à être un avec lui, faisant refléter sur lui les rayons de sa justice. Le pécheur est alors accepté par l'univers céleste, accepté par le Fils bien-aimé de Dieu. Quelle gloire l'homme déchu peut apporter à Dieu par la repentance et la foi. Amen.